Bonjour, je te retrouve avec beaucoup de bonheur. J'ose espérer que tu as ton cahier, la pointe et la Bible. Nous continuons ce que nous avons vu hier et nous parlerons de la mort, un sujet très important. Beaucoup de personnes se rappellent encore comment Jésus est arrivé, tu te rappelles? Et il a dit, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. C'est Jésus qui l'a dit. Qui est Jésus? Le Créateur. Tu liras dans Jean 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. D'accord? Donc Jésus, c'est Dieu. Il était donc présent à la création du monde. Et si tu crois que Jésus est Dieu, si tu crois qu'il est le Créateur, présent à la création du monde, que fais-tu? Tu dois accepter la parole de Jésus. La mort est donc un sommeil en nous appuyant sur ce que Jésus a dit aux parents de la petite fille de 12 ans. Le père se prénommait ou s'appelait Jarius. On est d'accord? Et il est entré et c'est lui qui a dit Talita Kumi, c'est-à-dire jeune fille, lève-toi, je te le dis. Et la jeune fille est sortie du sommeil de la mort. Elle s'est levée. Elle a marché dans la pièce. Est-ce que nous sommes d'accord? Tu es d'accord avec moi? Bon. Dans le récit, a-t-elle mentionné quelque chose sur le paradis ou l'enfer? Non. Sinon, si elle était au paradis, pourquoi la ramener sur terre? Elle est déjà au paradis. Est-ce que nous sommes d'accord? Je t'invite à réfléchir, à analyser. Elle n'y était pas puisqu'elle n'en a pas parlé. On est d'accord? Je t'invite à prendre des notes chaque jour pour ne plus entretenir des croyances qui sont contraires à la parole de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Bien, nous prions. Notre Seigneur, nous abordons un sujet simple. Mais chaque fois que tu dis quelque chose, le diable dit le contraire, afin de tromper les gens. Merci Seigneur de nous conduire pas à pas. Et que le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Qu'est-ce que l'homme? De quoi est-il constitué? Qu'y a-t-il autour de l'homme? Allons sans plus tarder dans le livre de Genèse, chapitre 2, au verset 7. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Si tu crois en Dieu, tu dois croire en la Bible. Je te rappelle que le livre de Genèse est dans l'Ancien Testament. Le dernier livre de l'Ancien Testament, c'est Malachie. Entre Malachie et Matthieu, il y a 460, 480 ans qui se sont écoulés. Il n'y a pas eu de prophète pendant cette période. Et Jésus est venu. À aucun moment, Jésus a remis en question un enseignement de l'Ancien Testament. À aucun moment. Au contraire, il a cité plusieurs références qui se trouvent dans l'Ancien Testament. Donc, s'il y a bien un testament qui est fiable, c'est bien l'Ancien Testament. Voilà pourquoi les ennemis de Dieu incitent
à ne pas lire l'Ancien Testament. Mais lisons Genèse 2, verset 7. La Bible déclare: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Dans ma version, attends, je ne te raconte pas d'histoire, hein? Dans ma version, je te dis c'est quelle année. Je ne m'attendais pas à voir cela. Ma version est traduite sur les textes originaux hébreux et grecs par Louis II, docteur en théologie, version revue en 1975. Dans ta Bible, peut-être, tu verras un être vivant. D'accord? Alors, ne t'en fais pas. Comme c'est une série, nous parlerons de l'âme prochainement. D'accord? Ok. Je vais t'accompagner et on va dire tout simplement devait un être vivant. J'enlève âme dans ma Bible, je remplace par être. Alors, j'explique aux gens. Je ne falsifie pas, hein? Je ne change pas. Dans les Bibles anciennement, dans ce verset, on trouvait devait un être vivant. Mais lorsqu'il y a une correction, comme ce fut le cas pour cette Bible que j'ai actuellement, c'est marqué âme. Donc, restons sur être. Et nous verrons âme plus tard. D'accord? Comment un homme est-il constitué? Il a été formé par Dieu à partir de la poussière de la terre. D'accord? L'homme est tiré de la terre. Tous les animaux sont tirés aussi de la terre. La différence, c'est que Dieu a déclaré que la terre produisait. Paf, ils sont tous venus. Mais l'homme, Dieu s'est arrêté pour faire l'homme, la poussière de la terre. Et quand il acheva, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Un homme est constitué de 3 entités. Mais oui, 3. La première, c'est la poussière de la terre. La deuxième, le souffle de vie. La troisième, c'est la volonté de Dieu. Et oui, c'est Dieu qui a soufflé dans les narines le souffle de vie. J'utilise une image pour que tu comprennes, que j'aime, que j'affectionne. L'homme, c'est l'ampoule. Le souffle de vie, c'est l'électricité. L'interrupteur, c'est Dieu. L'interrupteur est celui qui décide que l'électricité aille à l'ampoule, et c'est le même interrupteur qui décide que l'électricité n'aille pas. Et quand l'électricité ne va pas, le soir, tu appuies, tu ne peux pas appuyer puisqu'il n'y a pas de lumière. Lorsque Dieu décide de prendre l'électricité, la personne est morte. J'utilise la même métaphore. Tu es dans le séjour, tu regardes le journal télévisé, etc. Ensuite, tu appuies sur l'interrupteur et l'électricité qui allait déjà vers l'ampoule du séjour ne va plus. Tu vas dans ta chambre, tu appuies sur l'interrupteur et l'électricité qui allait vers le séjour va vers ta chambre et va n'importe où tu appuies sur l'interrupteur. L'homme est constitué de ces 3 éléments. Ne l'oublie jamais. Ça, c'est la base. Au fur et à mesure, nous allons découvrir des éléments qui te permettront de mieux comprendre ce qu'est l'homme. En attendant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, plusieurs personnes ont des conceptions qui furent enseignées par certaines personnes. Mais à partir d'aujourd'hui, nous ne voulons pas entendre les hommes. Nous voulons entendre la voix de Dieu. Nous voulons mettre en pratique la parole de Dieu. Nous voulons croire ce que Dieu nous dit. Alors Seigneur, merci de continuer de nous diriger dans la vérité. Fais-nous du bien, comme toi seul peux le faire. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.
Nous continuerons demain, si Dieu nous prête vie, en parlant de l'âme. Je peux déjà te donner la référence. C'est 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45. À demain, si Dieu nous prête vie, et n'oublie pas, aussi longtemps que Jésus t'accompagne, tu n'as rien à craindre.